Bonjour, bienvenue pour le deuxième épisode de la mensuelle. Je suis ravi de vous retrouver. Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode sur la rentrée qu'on a fait tous les deux avec Charlène. Et aujourd'hui, on a la chance d'être d'être tous les trois. Il y a Thomas qui nous rejoint enfin. Donc, Thomas, il est PE dans la région de Toulouse et Charlène est toujours PE dans la région de Lyon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soir. Alors, pour commencer ce podcast, comme on avait fait la première mensuelle sur bien préparer la rentrée, hein, j'espère que vous l'aviez écouté tous les deux et appliqué les conseils qu'on avait donnés. Donc, on s'est nous-mêmes appliqué nos propres conseils. Comment s'est passée votre rentrée? Qui veut commencer? Charlène? Et ben, les 2 premiers jours ont été super, hein, je les avais Ah, bien préparés. et voilà. Après, c'est devenu plus compliqué. Alors, donc je suis en REP, comme, certains le savent déjà, donc avec des classes difficiles et j'ai 19 de mes 25 élèves qui étaient déjà mes élèves l'année dernière. D'accord, donc tu les Donc suivais, je quoi. me suis un peu laissée piéger. C'est la première fois que je fais ça, hein, que je garde mes élèves, une deuxième année. Les 2 premiers jours, ils ont été nickel, ils avaient l'air d'avoir tout retenu de l'année dernière, ils se comportaient parfaitement, tout ça. Et puis, ben, le lundi d'après, ça commençait à être beaucoup moins sympa. Voilà, donc pour l'instant, on est en train de reprendre tout de zéro et c'est assez sportif. Peut-être même plus que l'année dernière pour le coup. Peut-être parce que je m'y D'accord. attendais pas. Bon. Et toi, Thomas, ta rentrée? Bah, écoute, moi, ça s'est bien passé. Comme Charlène, je garde une partie de mes élèves, mais beaucoup moins que d'habitude. Et du coup, bah, moi, c'est l'inverse. J'ai tout repris de zéro dès le départ avec eux. Et bah, là, maintenant que c'est à peu près en place, on commence à prendre notre vitesse de croisière. Donc, tout va bien. Oui, parce que d'habitude, tu avais CE2, CM1, CM2, si je me souviens bien. C'est ça. Et cette année, bah, j'ai plus les CE2. C'est ma collègue qui les a récupérés pour faire une classe de cycle 2 pour D'accord. des raisons d'équilibrage d'effectifs entre les classes. Et du coup, ça me permet de me concentrer sur le cycle 3 et de faire ça un peu plus proprement que les années précédentes. Ouais, mais du coup, les CM2, ça fait 3 ans que tu les as. 4 pour certains. Oh, les pauvres. Ils sont gâtés. Ah bah. C'est du formatage à ce niveau-là. Oui, voilà. Eh ben, écoutez, pour ma rentrée à moi, c'est très, très bien passé. J'ai vraiment une classe de mignons, donc c'est assez incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas connu ça en CM2, malgré le nombre d'élèves. Bon, malheureusement, comme vous avez pu l'apprendre, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai fermé, enfin, ma classe a fermé pendant une semaine pour cas de Covid. Donc, j'ai repris cette semaine et je suis bien content d'avoir repris. Par contre, ça s'entend peut-être un peu à ma voix. Je suis encore un peu enrhumé. Euh, il y a quelques rhumes qui traînent un peu partout en ce moment-là. C'est l'automne qui arrive. Et sinon, voilà, très bien. Et je suis un truc qui m'a marqué cette année, outre les faits qu'ils soient mignons et qu'ils se mettent directement au travail, c'est qu'ils ont un niveau d'orthographe assez incroyable. Alors là, je suis sur les fesses. Je crois que je n'ai jamais eu une classe aussi performante en dictée et autres exercices d'orthographe. Et du coup, bah, les corrections, je vais passer beaucoup, 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 beaucoup moins de temps. Je vais peut-être faire des jaloux aussi. Mais en tout Moi, c'est bon, je cas, te c'est jalouse. vraiment. Non, Ah, mais ça fait toujours plaisir, hein. ça fait extrêmement plaisir. Mais bon, par contre, ça n'a pas l'air d'être grâce à moi. Donc, c'est un peu ça qui est dur à encaisser, quoi. Alors, pour cette deuxième émission, nous avons choisi tous les trois de parler du thème de classe, hein, mettre en place et choisir un thème de classe. Et pour commencer, donc premier chapitre, première partie de cette émission, on va déjà essayer de vous mettre au clair, enfin de nous mettre au clair sur les différences entre un projet de classe, un thème de classe et qui peut même aller vers une simulation globale. Alors, Charlène,
Je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Oui, bon alors j'ai pas prétention, d'être, hyper, enfin d'être experte dans le sujet, mais alors pour moi, il me semble quand même que le projet va vraiment se centrer sur une production finale des élèves. C'est-à-dire qu'on a pour projet de monter un spectacle, on a pour projet, de monter une exposition, d'organiser une sortie. Voilà, il y a une production finale des élèves et le projet, c'est vraiment tout le déroulement avec, tout ce que vont pouvoir faire les élèves et le but étant, en général, qu'ils fassent le plus possible eux-mêmes pour réaliser cette production finale. Alors qu'un thème, c'est plus, on va partir, d'une thématique, ça peut être la mythologie, ça peut être, aidez-moi. Non, comme Thomas S qui a fait la mythologie, justement, oui, c'est ça, hein. Oui, voilà, puis, les classes Harry Potter ce sont souvent des thèmes, Oui, pour le coup, c'est les où, thèmes. où l'idée, c'est, voilà, c'est d'avoir une espèce de fil conducteur, d'avoir un petit enrobage. Alors, je dis que c'est plutôt esthétique, même si c'est pas que ça, hein, parce que c'est aussi culturel et ça permet de créer des liens. Mais voilà, le thème et le projet, du coup, sont pas tout à fait identiques. On peut très bien faire un thème sans projet, par exemple. Oui, ah bah, Avoir une classe Harry Potter et n'avoir aucune production finale visée, ni, voilà, c'est plus on va s'organiser en classe, on va, en maison, on va avoir, voilà, tout un folklore qui va se mettre en place. Ou alors on va faire un travail, sur une même thématique, mais dans plusieurs disciplines. oui. Et Thomas, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, je dirais que, comme Charlène, je suis pas forcément expert dans le sujet, mais pour moi, le projet, c'est avant tout un exercice dans lequel on va mettre en œuvre les compétences que les élèves ont déjà, ou leur faire travailler expressément dans un but précis. Tandis que le thème, comme vous l'avez dit, c'est un moyen d'apporter une médiation culturelle aux élèves, en fait. Les rapprocher d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas forcément et le traiter avec différentes approches en mettant en scène la classe en quelque sorte à travers le thème qu'on a choisi. Donc, ça peut être le thème de la mythologie comme j'avais fait l'année dernière, le thème Harry Potter qui permet de travailler tout ce qui est la littérature fantastique et tout ça, c'est une excellente porte d'entrée pour travailler ça. Et voilà, je pense que voilà, le thème, c'est avant tout apporter une culture différente aux élèves, plus que de travailler des compétences précises. Voilà Alors pour. c'est vrai. Pardon, excuse-moi, Charlène, vas-y. Oui, en fait, les thèmes, c'est quelque chose qui est quand même très utilisé en maternelle, où souvent on va se dire, et ben là, on va travailler sur le thème de la ferme, et ça va leur permettre d'acquérir le vocabulaire, de comprendre comment ça fonctionne dans une ferme, etc. Et désolée. Non, Les aléas du direct. exactement. Ouf. Désolé. Euh, et du coup, chez les plus grands, ça reste quand même très utile. Alors, j'ai eu la chance juste aujourd'hui d'avoir une réunion de lien avec le collège et j'ai eu une prof principale qui a emmené mes anciens CM2 au musée des Beaux-Arts et Ouais. qui m'a dit être épatée par leur culture sur la mythologie. Ils avaient repéré des personnages dans des tableaux, des choses comme ça, chose qu'ils n'auraient pas eu si je m'étais cantonnée au programme et si si je n'avais pas travaillé justement par thème avec beaucoup de littérature, beaucoup de euh, voilà, un peu dans plusieurs disciplines, mais c'est vrai que c'était surtout littéraire. Et du coup, voilà, ça leur apporte vraiment effectivement cette culture qui est pas forcément très détaillée dans les programmes, même si c'est présent par contre dans le socle commun des compétences. Oui. Donc, un projet, on pourrait dire par exemple un projet de théâtre où toute l'année on étudie quelques pièces pour après arriver à en écrire une et pouvoir la jouer par exemple en fin d'année. Ça serait plutôt un projet. Voilà, On est d'accord, hein. ouais. Ou un projet classe de mer où, voilà, on travaille sur la mer, sur le milieu marin toute l'année et à la fin on finit par une semaine ensemble ou une sortie classe de mer. Alors que le thème, effectivement, oui, c'est plus, comme tu dis, l'enrobage et l'apport culturel, peut-être aussi travailler dans plusieurs matières et pouvoir avancer tout au long de l'année, comme tu dis, sur un fil conducteur. Après, on peut aller plus loin, hein, comme
vous avez peut-être écouté le podcast que j'avais fait avec Delphine de Tablette et Pirouette, où là, on peut aller carrément vers la simulation globale. Ça ne va pas être le thème du podcast, mais on peut quand même en toucher deux mots, où là, on donne vraiment aux élèves la possibilité de prendre un rôle dans la classe. Un peu des fois, je ne sais pas si vous avez vécu ça, où en classe d'anglais, on s'appelait autrement que par son prénom. Et ça vous dit rien, ça? Je suis le seul à Si, avoir vécu Si, si. ça. si. Non, moi, c'était en espagnol, mais oui. Ouais, moi, c'était en allemand. Ah bah, Oui, c'était en oui, espagnol, oui, pareil, en anglais. et puis alors, en dehors de l'école, il y a aussi tout ce qui est jeu de rôle. Alors, grandeur nature, c'est moins connu, mais en fait, c'est vraiment du jeu de rôle, mais incarné. C'est-à-dire que les gens sont vraiment déguisés en leur personnage et ne sortent pas du rôle tant qu'ils sont dans cet espace-là. Donc, c'est un peu cette idée-là, quoi. Vraiment de jouer un peu en impro, pas des scénettes déjà écrites avec des thématiques, mais en tout cas d'être voilà, dans ce jeu de rôle-là. Et c'est un peu le thème d'après, c'est un peu, enfin, pas le thème d'après, mais on va dire l'étage d'après, quoi. Parce que aller plus loin, quoi, c'est un peu plus, on va dire, compliqué peut-être à mettre en place qu'un thème ou qu'un projet qui sont peut-être plus faciles en début de carrière ou autre à mettre, euh, à mettre en place dans sa classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, il me semble que le thème, c'est le plus simple, clairement. Le projet, ça va dépendre de à quel point on est capable de s'adapter aux envies des élèves et de leur laisser en fait la liberté de prendre des choses en main et d'organiser le projet, quitte à ce que le projet ne mène pas du tout là où nous, on l'avait prévu. Euh, donc je trouve que le projet est plus difficile que la simulation globale qui repose finalement sur un scénario. Oui. Donc, il faut préparer son scénario, mais en tout cas, on contrôle quand même où ça va. Alors que le projet, ça va dépendre aussi voilà, de la marge de manœuvre qu'on laisse aux élèves, mais le projet, ça peut nous mener très loin de ce qu'on avait préparé et ça demande quand même une grande capacité d'adaptation et être capable, tiens, tel élève a telle idée, donc il faut que j'arrive à voir quelles compétences je peux Mm. travailler avec cette idée-là et ça demande quand même une bonne maîtrise des programmes, une bonne maîtrise des compétences et puis voilà, des ressources et beaucoup de temps pour tout ça. Ouais. Toi, Thomas, avec tes missions sur Mars, c'est un peu finalement de la simulation globale, non? Un Alors, peu. non, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit de la simulation Ouais. globale, parce que la simulation globale, c'est, de ce que j'en ai bien compris, c'est avant tout un travail d'expression, alors souvent en langue étrangère, mais c'est avant tout un travail d'expression. Par contre, on a effectivement un projet cette année sur l'espace, puisque l'objectif des élèves, c'est de concevoir la première colonie humaine sur Mars, ou comment, ça, c'est à eux de trouver un moyen qui tienne à peu près la route. Je n'ai pas pour ambition de leur faire construire vraiment la colonie sur Mars, mais au moins d'aborder certaines problématiques justement qui se posent vraiment aux astronautes et essayer de trouver une solution en appliquant une démarche scientifique autant que possible. Ouais, mais du coup, tu leur fais quand même prendre un petit rôle, quoi, le rôle de chercheur. Donc finalement, voilà, on est Et mais est-ce vraiment. qu'ils incarnent pas un autre personnage, si je comprends bien? Ouais, Non, ça reste des élèves qui oui, cherchent, exactement. c'est vrai. Oui, C'est oui. c'est un Non, mais entre-deux, je je pense qu'on trouve, est mais entre, qui est voilà, sympa ouais, aussi. on est entre les deux, quoi, parce que c'est vrai qu'il les fait participer. C'est du jeu de rôle, mais sans rôle. Une fois qu'on a décidé de se lancer dans un thème, parce que c'était vraiment le thème de notre podcast aujourd'hui, c'est comment on va le choisir. Comment on peut le choisir. Thomas, comment tu as choisi, pourquoi tu en es arrivé à choisir justement l'espace cette année, la mythologie l'année dernière? Alors l'espace cette année, c'était parce que tout bêtement, j'avais postulé pour un projet avec le CNES Ouais. et que j'ai été sélectionné et que je me suis dit que quitte à avoir un projet avec le CNES, autant développer un petit peu le sujet. Et donc de fil en aiguille, le projet a grossi, ça fait boule de neige et puis on en est arrivé là. Et l'an dernier, la mythologie, c'était pour faire découvrir. Alors au début, je voulais partir sur la littérature fantastique.
Et Ouais, puis, comme ben, j'ai l'habitude de garder mes élèves d'une année sur l'autre, je me disais, ah ben non, ça, ils l'ont déjà lu, ça, ils l'ont déjà lu, ça, ils connaissent déjà. Et puis, à force de réfléchir, je me suis dit, et pourquoi on partirait pas de ce qui a donné naissance à toute la littérature fantastique, la mythologie? d'accord. Et toi, Charlène, Bah, qu'est-ce que tu alors, en penses? la mythologie fait aussi partie des thématiques hein, que j'utilise beaucoup. J'essaye de vraiment choisir soit des sujets d'actualité, parce que ça Ouais, va leur permettre aussi de mieux comprendre le monde qui les entoure. Typiquement, bah, parler de l'espace, en ce moment, c'est vraiment une période où il y a tout qui bouge. Alors oui, il y a eu Thomas Pesquet dans l'espace. Je fais aussi le projet Lève ton blob, j'ai aussi été sélectionnée, donc je suis assez contente là-dessus. Mais voilà, je voulais pareil, pas faire juste ça de manière isolée, on parle un petit peu de tout ça. Et puis alors la mythologie, puis j'ai aussi fait la légende du roi Arthur parce qu'en fait, ce sont vraiment 2 œuvres qui ont défini énormément de codes et énormément de choses dans justement, bah, la littérature fantastique, les romans et ces choses-là. Et je me rends compte, alors surtout et encore plus en REP, c'est vraiment des thématiques qu'ils ne connaissent pas du tout au départ et ça leur fait découvrir qu'en fait, il y a des trucs, qui sont vraiment centraux dans notre culture et maintenant ils en voient partout de la mythologie et de la légende du roi Arthur et ils se rendent compte que ça influence partout. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 2 axes, des grands thèmes un peu fondateurs et puis l'actualité. actualité, d'accord. Aussi beaucoup, mais quoi comme genre d'actualité? Bah, donc là, il y a l'espace, effectivement, Ouais, mais ça peut être aussi le sport. Je sais qu'il y a quelques années, on avait fait tout un projet, sur le sport, ouais, notamment, bah, avec tout ce truc, Génération 2024, les JO et cetera. Donc c'est un thème qui peut encore être valable, je trouve, dans les années suivantes parce que dans le sport, bon, il y a le sport, mais il y a aussi, bah, l'inclusion parce qu'il y a le handisport, il y a enfin voilà, on avait fait pas mal de choses. J'ai ouais. aussi fait une année, alors là, on est plus dans éducation, développement durable, mais finalement, c'est aussi un thème qui est toujours d'actualité. Heu, c'est voilà, parler de l'alimentation ou parler des déchets ou plus généralement, voilà, de l'éducation, développement durable, qu'est-ce que c'est le développement durable? Voilà, donc ça, c'est des thèmes, je trouve, qui sont vraiment, importants, bah, pour former des citoyens, tout simplement et sortir un peu juste fabriquer des machines à calculer et à écrire, quoi. C'est des compétences, de base qu'ils doivent avoir, mais il faut que ça serve aussi avec une vraie réflexion, sur le monde qui les entoure. D'accord. Bah, moi, Harry Potter, c'était plutôt, parce que, on entend beaucoup parler. Il y a déjà pas mal de classes, qui l'utilisent et puis c'est vrai que juste avant, l'année d'avant, il y avait, des élèves qui étaient fans, qui arrêtaient pas de m'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est vrai que j'étais pas trop, thème de classe. J'en avais pas vraiment fait. Des projets, oui, mais alors des thèmes de classe sur l'année, j'en avais jamais vraiment fait et c'est vrai que je suis tombé sur des élèves qui m'ont dit: «Ah, Harry Potter, monsieur, c'est trop bien». Ils m'en ont parlé toute l'année, jusqu'à me prêter les livres, pour que je puisse les lire. Et c'est vrai qu'après, du coup, j'ai envoyé un message à mon collègue avec qui je bosse en CM2 et je lui ai dit: «Écoute, on va faire un thème, on va faire Harry Potter, on va faire plein de trucs». Ouais, en plus, il existe déjà pas mal de trucs sur, les blogs des uns et des autres parce que c'est un thème qui est un peu classique, hein. C'est pas très original, je suis désolé. Et c'est vrai que du coup, bah, ça a été top à préparer et puis c'est vrai que là, ça leur parle vraiment parce que c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qu'ils lisent déjà, c'est voilà, c'est ça les vise directement, quoi. C'est vrai que ça va peut-être un peu plus dur, comme tu dis, même si l'espace ça les vise, c'est peut-être un peu plus dur de les emmener que des choses où en fait, sans les avoir emmenés, ils ont déjà l'habitude de baigner dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les classes à thème, j'aime beaucoup. Ça fait pas longtemps que j'en fais, hein, donc c'est la deuxième année et bon, je vais arrêter Harry Potter parce que je vais pas faire Harry Potter, toute ma vie. Et justement, j'avais parlé à Thomas que la mythologie, ça m'intéressait, fortement. Mais je pense qu'on peut garder un cadre, assez commun comme par exemple les 4 maisons que je trouve pas mal finalement, et pouvoir décliner, plusieurs thèmes, justement autour de la littérature, autour mythologie ou autre ou espace, tout en gardant, on va dire un peu
je sais pas comment dire, la structure d'une classe Harry Potter avec euh, des, euh, des maisons, des points qu'on gagne, des points qu'on perd, enfin, etc., quoi. Je sais pas si ça... Et donc, du coup, effectivement, le choisir en étant dans l'actualité, allant chercher les élèves où ils en sont, enfin, où ils sont eux, c'est pas mal. Après, rarement enfin, rarement j'ai eu des élèves qui ne connaissaient rien du tout à Harry Potter sur ces 2 ans. Heu, bon, après, c'est vrai que la télé, ça passe quand même assez régulièrement, les Mm. films. Ils ont plus vu les films que lu les livres, par contre. Mais effectivement, et puis moi, ça me plaisait pas mal. J'ai bien aimé les livres. C'est vrai que si j'avais lu les livres et que j'avais trouvé ça, enfin, pas très intéressant ou ça m'avait pas emballé, voilà, je ferais jamais un thème nature, quoi. Je suis pas très nature, j'aime pas aller dans la forêt ramasser des feuilles avec mes élèves, ramasser des glands, de la terre, tout ça, ça me plaît pas. Non, mais voilà, non, mais Non, c'était mais c'est pour... vrai qu'il faut être à l'aise avec. Enfin, faut que ça plaise aussi à l'enseignant, quoi, que ça lui parle. C'est-à-dire que, Bah, c'est ça, ouais. comme tu dis, si tu pars sur une classe Harry Potter, déjà, tu sais qu'il y en a certains, ils vont te suivre, t'es sûr. Alors, quand tu pars sur un thème mythologique, enfin, moi, au début, la lecture d'Ulysse, ils se disaient, mais c'est affreux, je comprends rien, il y a trop de personnages, on n'y arrive pas. Enfin, voilà, au début, il faut toujours 3-4 semaines au moins avant que ça se lance vraiment. Et une fois qu'ils sont dedans, le jour où tu dis, ben, ce matin, on n'aura pas le temps de lire l'épisode parce qu'on a une sortie, ben, ils te font la misère quand même, parce qu'en fait, ils adorent. Donc, mais il faut que ça te parle, en fait. Si toi, tu aimes, ils vont te suivre en général parce que tu as cette intention de partager un truc qui te parle. Si la nature, c'est pas ton truc, à moins d'avoir un intervenant, C'est ça, ouais. tu risques d'être très ennuyeux et du coup, ils vont pas forcément adhérer. En plus, Avant de demander... quand tu choisis un thème de classe qui te plaît, je pense que c'est une bonne occasion de titiller la curiosité des élèves, comme tu disais, Charlène. Quand tu commences un thème comme ça, qui est surtout quand c'est un petit peu éloigné de leur culture habituelle, au début, ils ont tendance à être un petit peu perdus, à rechigner, à traîner des pieds. Et en fait, petit à petit, le thème et tout ce qu'il a à offrir, ça se découvre devant eux au fur et à mesure des activités, des lectures, de tout ce que tu leur présentes. Et ça leur permet justement d'avoir envie d'avancer dans cette découverte. Et plus on leur en donne, plus ils veulent en connaître, hein. Oui. Oui, moi, ils Moi, auraient voulu faire l'histoire de chaque divinité. Ouais, mais moi, Alors ils m'ont non, il y en demandé a à la trop. fin, hein. Ils m'ont demandé à la fin, mais bon, maintenant qu'on a fait 4 mythologies différentes, est-ce qu'il y en a d'autres? Et après, ils s'arrêtent plus. Et voilà. Avant de choisir, faire un inventaire un peu des activités ou des lectures qui sont possibles. Parce que, voilà, je sais pas, je prends un exemple tout bête, on se lance dans un thème qu'on aime bien et puis on dit, ah, vas-y, on y va. Puis finalement, on travaille dessus. On commence peut-être par la déco ou les choses un peu moins, on va dire, essentielles qui nous plaisent. Et puis, quand on veut passer vraiment aux apports euh, aux élèves, et ben là, on tombe sur des problèmes parce qu'on ne trouve pas de lecture qui nous plaise, on ne trouve pas d'activité possible à faire. Et donc, du coup, on est un peu bloqué. Peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, de réfléchir à l'inverse, d'abord regarder peut-être un peu si survoler un peu un thème et voir ce qui se fait ou ce qui existe dessus comme lecture, comme activité, comme apport possible qu'on peut faire. Et après, peut-être se lancer à fond dans un thème. C'est certain que d'avoir une bibliographie, ça aide pour se lancer, hein. De toute façon, moi, je sais que pour la mythologie, toute la collection Quelle Histoire, ça a été d'une aide Ah bah oui. précieuse, au moins pour démarrer, hein. Après, ça dépend de ce que tu choisis comme thème aussi. Effectivement, là, tu vois, la colonisation de Mars, pour les enfants, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, Oui, j'ai un oui. peu de boulot de vulgarisation à faire. Si tu peux leur montrer Seul sur Mars. Oui, oui, la soupe aux choux aussi. Non, mais Non, alors, ce qui est peut-être, bon, on est plus dans la préparation, là, on avance un petit peu, mais au départ, il y a une envie, voilà, il y a une œuvre qu'on a envie de travailler, il y a quelque chose, et ça suffira effectivement pas à faire un projet. C'est-à-dire que c'est pas parce que je décide de lire tel bouquin avec mes élèves que ça y est, j'ai un projet.
Mettre de la déco partout, comme tu l'as dit, ça suffit pas non plus, hein. Non, non. Il y a aussi tout ce qui est apport. Alors après, il y a des choses qui marchent toujours, comme réécrire des problèmes mathématiques classiques, mais à la sauce de notre thématique. Alors, ce sera pas très très riche, mais ça permet quand même de rebrasser un petit peu, bah, par exemple, des personnages d'une histoire ou des choses comme ça. Donc, ça peut quand même un petit peu renforcer les personnages. Après, la littérature, clairement, c'est très porteur. Et je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le thème, on trouve des livres qui parlent de près ou de loin du sujet. Alors, la colonisation sur Mars, c'est quand même hyper précis, mais sur l'espace, il y a énormément de choses quand même. Donc voilà, on trouve assez facilement. Il y a aussi assez souvent des œuvres d'art, mais là, le plus dur, c'est qu'on est souvent limité par nos propres connaissances. Mais quoi qu'il en soit, si on décide vraiment de lancer un projet tout seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu déjà tel blogueur, tel Instagrammeur qui a proposé plein de choses déjà clés en main. Si on part vraiment de rien, ça peut être très intéressant quand même, bah, ne serait-ce que de contacter la médiathèque de sa ville ou de son village, se rapprocher des musées qui sont à proximité, essayer de voir, voilà, est-ce qu'il y a ne serait-ce que contacter la mairie. Souvent, la mairie a quand même un chargé des affaires culturelles ou éducative ou les deux ensemble et du coup il s'y connaît un peu et qui va pouvoir un petit peu rediriger vers des associations ou des choses. Euh, Sans doute d'ailleurs que bah, par exemple toujours sur la colonisation de Mars, peut-être qu'avec la semaine des sciences ou voilà les choses comme ça, fête de la science pardon, ça il y a peut-être quelqu'un qui sait quelque chose et qui pourrait apporter au projet. Donc pas forcément rester tout seul, puis même ben, publier des questions en story, sur les réseaux, sur les groupes. Bah tiens, moi je suis sur un groupe de littérature jeunesse, voilà, je connais pas tout en littérature jeunesse, j'ai une question, je peux la poser là, et il y a plein de gens qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances. Donc pas rester seul. C'est vrai que les Oui, projets, ça s'enrichit vite par les échanges avec les collègues, en fait. Parce qu'il y a aussi. souvent un collègue qui a fait déjà le projet et qui en a pas forcément parlé, qui a pas forcément publié, ou qui a fait une lecture. Ah tiens, ça me fait penser à ça. Ah tiens, je connais telle personne qui peut intervenir dans les classes, qui connaît. Moi, je pense par exemple à ma collègue qui avait sa voisine qui faisait des mosaïques, qui m'avait proposé ça sur le thème de la mythologie. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'un projet, ça a tendance à grossir vite, en fait. Plus on en parle, plus ça grossit parce que plus les autres nous apportent des idées et nous ouvrent des portes vers des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Et pour finir sur cette partie, ça peut aussi être en lien avec sa ville, l'histoire de sa ville. Après, effectivement, en fonction d'où on habite, peut-être qu'il y a des thèmes plus faciles, comme tu disais, Charlène, d'aller voir les gens autour qui peuvent nous renseigner. Enfin, moi, je vois, j'habite à Orléans, je peux faire un thème Jeanne d'Arc assez facilement, quoi. Oui, puis même alors, les équipes de circonscription en lien avec les communes et les mairies, souvent proposent en fin d'année pour l'année prochaine. Donc, quand on commence dans une école, c'est pas toujours évident, mais on peut avoir cette possibilité-là déjà d'intervention et de projets un peu clés en main que nous, on va pouvoir enrichir. Mais du coup, on sait déjà ben, qu'on aura 3 interventions sur telle thématique ou Ouais. voilà, il y a déjà des choses qui se lancent. Et c'est vrai que quand on débute, qu'on n'a jamais fait de classe à thème, enfin, je pense que, sauf faut être très courageux, on se lance effectivement, on va demander à plein de gens et on retrousse les manches et on monte tout, ou on prend quelque chose qui a déjà été fait par d'autres et on s'en fiche d'être original ou pas, l'élève il l'a pas fait, donc voilà, et on prend des choses clés en main, ou alors bah voilà, se tourner vers les équipes de circonscription, les communes qui elles-mêmes proposent généralement des projets à l'année. Donc, on peut penser que du coup, là, on a choisi notre thème, hein. Vous êtes calé sur ce que vous voulez faire, sur le thème que vous allez mettre en place dans votre classe. Et du coup, maintenant, vient le temps de la préparation. Alors, comment on prépare une fois qu'on a vraiment, comme on disait, pris tous les renseignements à gauche, à droite, essayer d'avoir monté peut-être une bibliographie, comme on disait, de tous les ouvrages qui traitent du thème qu'on a envie de mettre en place. Comment on peut aider à la planification, à la préparation pour l'année de ce thème? Thomas, comment tu as planifié Alors, la mythologie, toi, sur l'année?
Ben, ça se fait beaucoup par carte mentale chez moi, en fait. J'aime bien avoir une vision globale de ce que je vais faire, Ouais, avec les points d'étape importants, les lectures que je vais faire. Je fais beaucoup de recherches sur Internet aussi, donc quand je trouve un lien qui est intéressant, ben, je vais le rajouter dans ma carte mentale à un endroit où ça me paraît pertinent. Et comme ça, quand je dois préparer mes séances, ben, j'ai tous mes documents à disposition directement et ça m'évite d'en oublier certains. Après, ça a tendance à devenir très très gros aussi rapidement. bah oui, parce que du coup, je me dis, si tu fais Je- une carte mentale avec tous tes liens ou autres, ça va. Pour la mythologie, étant donné que j'avais fait quatre mythologies différentes, j'avais découpé en quatre. Mais Mhm. là, pour Mars, j'ai un truc démentiel. Il faudra que je découpe ça de façon un peu plus digeste parce que c'est vrai que bah, au début, quand tu es dans la phase de recherche d'informations et d'activité, tu as tendance à prendre tout ce qui passe et à pas trop trier. Et en fait, petit à petit, tu te dis, ouais, mais ça, j'aurais pas le temps de le faire, ou ça, ah bah tiens, j'ai eu une meilleure idée entre-temps, du coup, bah, je vais pas le faire parce que ça fait doublon. Et en fait, une fois que tu te prépares, faut se dire aussi qu'il va falloir être flexible pour la suite. Parce Ouais. que même si tu as prévu quelque chose, bah, la réalité du terrain, c'est ce que c'est. Et bah, des fois, il y a des choses qui passent à la trappe, ou au contraire, il y a des choses qui vont venir se rajouter au dernier moment, et ça peut donner quelque chose de très très bien. Je trouve intéressant aussi quand tu dis quand même il faut faire du tri, c'est-à-dire que on va pas pouvoir tout faire, il y a des choses qui vont faire doublon. Et je trouve intéressant quand on fait cette recherche et qu'on fait ces choix, de se questionner aussi sur les compétences travaillées. Parce que, on le disait par exemple en littérature, c'est assez facile dans le sens où la littérature de jeunesse est très très riche. Mais peut-être qu'en art, on n'a rien. Et qu'en expression orale, on va pas faire grand-chose. Et puis qu'en mathématiques, c'est le néant total. Ou à l'inverse, que c'est un projet très... enfin, c'est un thème qui a un fort ancrage scientifique, mais que du coup, à côté de ça, tout ce qui est littéraire, il n'y a pas. Donc, je trouve intéressant de se dire, je fais ce thème, mais je vais pas faire 5 livres différents et rien, ni en maths, ni en sciences, ni en EPS, ni enfin, en plein de choses, quoi. Enfin, je trouve c'est intéressant quand même d'essayer d'en mettre un peu partout, sans forcément forcer, mais en tout cas, quand on trie, d'éviter un trop grand déséquilibre entre les différents champs disciplinaires. Ouais, il y aura forcément un déséquilibre, mais comme tu dis, essayer de le réduire au maximum, quoi. C'est vrai que Oui, voilà, si ça peut aider à faire le tri, en tout cas. si on part sur Harry Potter, on est forcément enfin, pas obligé, mais on va avoir forcément un déséquilibre pour la littérature, parce que tout part des Oui. livres. Mais après, comme tu dis, on va essayer d'en mettre un petit peu en maths, un petit peu en sciences, un petit peu en EPS avec le Quidditch, un petit peu en maths avec les calculs de potions, par exemple, ou les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on va souvent pencher d'un côté ou de l'autre, forcément, en fonction du thème, quoi, qui sera soit plus littéraire, Oui. soit plus scientifique, quoi. De toute façon, on peut pas être exhaustif avec un thème non plus. Il y a un moment où Non. tu vas te dire, je vais traiter ces compétences-là avec mes élèves. Et si tu en trouves d'autres en cours d'année, ça arrive, hein, bah, ça sera du bonus éventuellement. Oui. Mm. Mais si tu fais pas les maths en Harry Potter, c'est pas grave, hein, tu feras des maths quand même. Oui, ça, on est d'accord aussi. C'est pas sans forcer, quoi. Non, mais voilà, et puis après, comme tu dis, effectivement, peut-être une carte mentale, ça peut vraiment mettre ses idées en place et, euh, et mettre toutes les idées déjà en premier, en G sur une feuille. Après, essayer de voir si on peut partager ça soit en trimestre, si on fonctionne en trimestre ou en semestre ou en période. Et comme tu disais, pour la mythologie, tu avais partagé en 5 périodes, c'est ça? 4, ouais. 4, ouais, tu avais fait sur les 4. Oui, puis il y a ce côté programmation, c'est-à-dire on sait à peu près quand dans l'année on va faire telle ou telle chose. Après, on arrive plus ou moins à faire ce qu'on avait prévu. Mais il y a aussi l'emploi du temps. Et ça, je trouve que c'est parfois négligé. C'est-à-dire qu'on a sa méthode d'étude de la langue, on a sa méthode de maths, donc on a des méthodes de partout, ou nos habitudes, hein, sans parler de méthode, mais on a ces outils-là qu'on a déjà développés. Et en plus vient s'ajouter le thème. Et là, le problème qui arrive souvent, c'est que du coup, on se rend compte qu'on n'a pas le temps.
Et dans ces cas-là, c'est quand même intéressant de bien réfléchir à son emploi du temps. Par exemple, peut-être que telle lecture, ça va remplacer mon rituel du matin. Peut-être que mes problèmes Harry Potter, ça va remplacer la partie problème de ma méthode de maths. Mais je trouve qu'il faut quand même bien penser ça au moment où on prépare sa classe, parce que sinon, en fait, on trouve jamais le temps. C'est sûr. Ça passe, ou alors on ne sait pas comment articuler les choses, ça s'emboîte pas bien, on n'est pas à l'aise avec ce qu'on fait. Et ça, c'est souvent ça, je trouve, qui fait abandonner les thèmes en cours de route parce que ça Parce rentre pas. que, comme tu dis, on fonctionne à l'envers. Si tu places d'abord toutes tes méthodes et après tu te dis, bah tiens, je vais mettre un thème par-dessus, je sais pas si Ouais. tu prends le problème dans le bon sens. Tu pars du thème et après tu dis, bah, dans le thème, quelle méthode je vais pouvoir adapter à mon thème? Quelle méthode va Mm. pouvoir fonctionner dans mon thème? Enfin, je pense qu'il faut plutôt fonctionner Et dans oui, ce je pense sens-là. à toutes les personnes qui ont des méthodes quand même très MHM, Hmm. Pico, ou ce genre de méthode où en gros la méthode c'est tout ou rien. Alors, Bah, il y a c'est des gens souvent, qui ouais, arrivent à adapter parce qu'ils finissent par la maîtriser, cette méthode. Mais elle est présentée comme ça, comme un bloc, c'est tout à prendre ou à laisser. c'est vrai. Et là, du coup, il faut choisir où il faut adapter, mais en tout cas, il faut l'anticiper. C'est vrai qu'MHM, c'est pas très souple, quoi. Techniquement, rien ne t'empêche de remplacer certaines Non, activités mais c'est ou sûr. certains Mais si on ateliers, veut mais il se lancer faut à fond dedans, maîtriser. Ah ouais, faut déjà l'avoir fait une année ou deux, je pense, avant de commencer à tout bidouiller dedans. parce que c'est c'est compliqué. Et enfin, une fois qu'on a préparé tout ça, donc c'est vrai que l'histoire, enfin pas l'histoire, l'idée d'une carte mentale peut être vraiment très bien pour arriver à organiser ses idées, pour planifier son année, y coller ses méthodes ensuite, toujours en gardant comme fil conducteur un thème, parce qu'on a dit tout à l'heure que le thème, c'était vraiment un fil conducteur sur l'année, essayer d'en saupoudrer dans toutes les disciplines, un petit bout. Et ben après, il faut se lancer. Des fois, c'est le plus dur. Et justement, moi, j'étais pas trop déco de classe. Et c'est vrai que finalement, passer un peu de temps sur Wish ou AliExpress, Ah bah bravo. ah ouais, pardon, ouais. Et acheter, ah, c'est de la faute de mon collègue, ça. Non, mais acheter de la déco ou à faire des petites recherches pour justement rendre l'espace de classe vraiment, enfin, pour vraiment entrer les élèves dans le thème. Quand ils rentrent dans la classe, ils sont vraiment dit, ah bah tiens, on voit tout de suite que c'est Harry Potter, et pour la classe Harry Potter, mais ça peut être pour l'espace ou tout autre thème. Et bah, finalement, pour s'imprégner de ça, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si toi, Thomas, tu as décoré ta classe avec... elle est toute rouge avec Mars, avec du sable partout. Alors non, on évite le rouge parce que ça me rend agressif, mais là, cette semaine, on a refait tous les affichages de la classe, effectivement, sur le thème de l'espace. Alors, par exemple, alors, à l'origine, on a les ceintures de comportement qui sont issues de la pédagogie institutionnelle. L'an dernier, je les avais adaptées en laurier pour le thème de la mythologie. Ouais, j'avais vu, c'est Cette super, année, hein. on s'est dit, eh ben, on va faire le thème de l'espace. Donc, j'en ai discuté avec les élèves. On a décidé de faire des étoiles de comportement cette année. Ouais. Pareil pour tout ce qui est les métiers de classe. Donc on leur a donné des noms en lien avec un éventuel équipage d'un vaisseau spatial. Donc voilà. Et toi, Charlotte, tu fais un peu de déco de classe ou pas? Eh ben, beaucoup moins que je le voudrais. Alors, c'est vraiment Ouais. une question de temps. Moi, j'ai une classe très, très, très neutre. Cette année, j'ai essayé un tout petit peu, mais en fait, c'est surtout ce qu'on fait en classe qui fait écho à cette déco, ou la déco fait écho à ce qu'on fait en classe. Donc, pour l'instant, ça n'a pas encore pris. Par contre, chaque année, j'ai des élèves qui me disent, bah, maîtresse, on aimerait décorer la classe, Ouais. justement en fonction du thème. Et là, par exemple, ils aimeraient me faire des planètes. Ils m'avaient déjà demandé l'année dernière en fin d'année. Donc voilà, cette année, je pense qu'on n'y échappera pas. On va faire des planètes en papier mâché. On va décorer ça. Que tu vas Mais accrocher c'est... au plafond de ta classe? Oui, c'est ça, je Ouais. m'amusais. Mais voilà, c'est plus leur demande à eux. Après, au niveau des affichages, j'ai assez peu de choses. J'ai assez peu de murs. Donc forcément, ça limite. Et, euh, et c'est vrai que ouais, j'admire.
les classes décorées. J'aimerais avoir le temps de le faire, mais Ouais. pour l'instant, j'y arrive pas. Et est-ce que quand je choisis un un thème comme ça sur l'année, les premiers jours, voire, voir le jour de la rentrée, il faut, un peu mettre le paquet dessus, pour, je sais pas, faire une belle bande annonce, un petit teasing sur ce qui va se passer dans l'année ou, pour donner un peu envie, aux élèves, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, c'est la première question que j'ai eue en arrivant à l'école, c'est quoi le thème de l'année? D'accord. Sauf que j'étais absolument pas prêt pour la rentrée, donc je me dis, bah, vous verrez bien. Suspense. Oui, je pense que ce genre de choses, en fait, teasing, bande-annonce, ça envoie, hein. Et là encore, j'admire ceux qui arrivent à faire tout ça. Mais par contre, il faut le faire quand on est prêt. C'est-à-dire que si on lance ça à la rentrée, mais qu'en fait, le projet, on va le commencer dans 2 semaines, euh, ça ébranle un peu la confiance qu'ont les enfants en nous, Ouais. je trouve. Enfin, ça fragilise un peu tout ça. Alors que lancer le teasing et enchaîner, là, par contre, ça marche vraiment bien. Oui, voilà. Parce que, j'ai eu, donc, dans le podcast de la semaine dernière, Célia qui fait les mondes imaginaires et j'ai eu la chance de pouvoir, voir le teasing qu'elle avait préparé, une petite bande annonce, qu'elle a diffusée à ses élèves justement pour leur présenter un peu l'année et les différents mondes, qu'ils allaient, traverser au courant de l'année. Je trouvais ça pas mal. Moi, pour ma part, on a acheté, un autocollant géant qu'on a collé sur la porte de la classe, qui fait le mur 9 3/4 à la gare là, que, Harry, Ron et autres traversent pour, prendre le Poudlard Express. Donc en fait, en gros, dès qu'ils passent la porte de la classe, ils sont déjà, on va dire en train d'entrer dans 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 l'univers. Poudlard, quoi. Et cette année, sur idée de mon collègue, en fait, il avait imprimé, des petits billets de train, heu, qu'on leur a donnés, en bas. Enfin, on a fait l'appel, des élèves pour les classes et puis après, je leur ai donné à chacun un petit billet pour dire: «Voilà, c'est parti, on embarque, dans le Poudlard Express pour aller à Poudlard». Donc en fait, on a voilà, c'est pas envoyer le paquet quoi, mais voilà, on les a fait rentrer directement dans le thème. On était obligé d'attendre le lendemain pour faire directement la cérémonie, du Choix-Peau parce que, on leur préparait un petit questionnaire pour les connaître un petit peu. C'est dur, sans les avoir vus, de les répartir dans des maisons. Mais dès le lendemain, dès le vendredi, on est rentré un jeudi, dès le vendredi, matin, on a commencé directement à faire, la remise, enfin non, la cérémonie, du Choix-Peau où on leur a remis une cravate, de leur maison, un petit texte pour leur présenter la maison et cetera, quoi. Donc on a envoyé direct, quoi. Ouais, c'est super cool. Alors par contre, tu vois, moi, je pense toujours, bah voilà, le REP, milieu Oui, difficile. Et justement, ce que j'ai comme problème cette année avec mes élèves, c'est qu'ils ont souvenir de l'année dernière où on faisait des ateliers, des jeux, ouais, tout ça. Donc ils avaient gardé un max de très bons souvenirs de l'année dernière, mais ils ont oublié qu'on travaillait aussi. Et du coup, tu vois, je me dis, avec une telle mise en scène, je vais leur dire, en fait, on est venu s'amuser, quoi. Et j'ai ouais. peur que Tu ça penses que renforce ouais, encore plus leur comportement. C'est une des idées qui fait que je passe pas le pas d'en faire autant. J'ai encore un peu de ouais mal et bon, j'ai toujours été comme ça, hein, les choses prennent du temps à maturer et, et peut-être et qu'à puis l'inverse, parfois je me lance et c'est bien, quoi. Mais non, peut-être qu'à l'inverse, finalement, leur présenter ça comme ça, peut-être que ça pourrait déclencher je sais pas, hein, je dis ça, mais je connais pas tes élèves et puis je connais pas l'école, mais c'est vrai que, effectivement, peut-être, des fois, bah, après, essayer ils de aiment bousculer. venir, hein. Comment? Je dis, ils aiment venir, ils sont motivés, Oui, ils oui, sont trop contents c'est d'être déjà là, le hein, principal, quoi. mais pas pour bosser. Et toi, donc Thomas, cette année, tu étais pas prêt du tout, quoi? Donc tu as pas envoyé directement, la mission sur Mars, quoi? Non, mais généralement, à la rentrée, il y a tellement de choses à mettre en place Ouais, avant de commencer vraiment à se lancer là-dessus. Je me laisse toujours 2, 3 semaines pour mettre la classe en place avant de vraiment envoyer le paquet. Et là, bon, ils ont beaucoup insisté, donc on a attaqué un tout petit peu plus tôt que prévu, ouais, donc là, mais ça oui, commence seulement dans ta classe, quoi?
Ouais, on a commencé la semaine dernière et puis bon, sur Mars, il y a beaucoup de choses à faire avant de se lancer vraiment dans la mission. Déjà, mettre les choses à plat et casser un peu certaines idées reçues qu'ils ont sur la planète Mars, hein. J'ai mis presque 1 heure à leur faire comprendre que Mars n'est pas une planète chaude. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de choses à faire avant de travailler effectivement sur le projet en lui-même. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on les met dedans, alors c'est vrai ce que dit Charlène, hein, les élèves, ils ont tendance à prendre ça un peu pour un jeu parce qu'ils l'associent à une activité qui leur fait plaisir. Mais ça n'empêche qu'une fois qu'ils sont dedans, enfin, en tout cas pour les miens, hein, c'est pas une classe de rep, c'est certain, mais les miens, une fois qu'ils sont dans l'activité, ils y sont et ça se passe généralement plutôt bien. Par contre, comment dire, les, je pense que c'est important quand on fait un projet comme ça, surtout si ça va nous suivre toute l'année, de mettre un petit peu les formes au moins au début pour passer déjà un moment agréable avec les élèves, parce que mine de rien, on est là pour bosser avec eux, mais si on peut le faire dans la joie et la bonne humeur, je prends, hein. C'est clair. Et, Mhm. et puis, c'est vrai que de marquer un grand coup en introduction, comme on disait tout à l'heure, si on veut les faire rentrer dans le projet et les rendre actifs et curieux d'en découvrir plus, ben c'est bien de marquer un grand coup au début aussi. Ça donne le ton pour la suite. Non, c'est vrai. Tu as raison. Pour se voir. Après, je dis pas qu'il faut forcément faire une méga bande-annonce, un Non, teasing non. de fou à chaque fois. Ça dépend beaucoup des PE parce que bah, chaque PE ce qu'il sait faire en fait, hein, et bah, si on sait faire des vidéos, on peut en faire, mais on n'est pas obligé non plus, hein. C'est vraiment le temps qu'on est prêt à y passer pour le résultat qu'on veut obtenir, parce que je ferai pas forcément ça non plus avec un autre groupe d'élèves ou une autre classe, hein. Oui, oui, c'est comme tu dis, c'est en fonction aussi de ses compétences, quoi. Tu vas pas faire une vidéo de bande-annonce si tu sais pas faire une vidéo. C'est à l'inverse, si je vois la classe de simulation globale de Delphine qui met un cactus ou un palmier dans sa classe, qu'elle arrive à fabriquer, je sais pas, moi je suis pas du tout bon là-dedans, quoi. Donc, Mais c'est c'est de la pareil, hein. déco que j'achète, Mais mais je c'est pas pense, celle de la déco que je fabrique, quoi. après, je pense qu'il y a aussi cette dimension champ plaisir, c'est-à-dire que euh, on voit hein, tout ce que les gens créent et c'est fantastique. Et des fois, je reçois des messages. Alors, moi, j'en fais beaucoup moins, comme je dis, il n'y a pas de déco, il n'y a pas, enfin, il y a pas grand-chose. Mais c'est souvent cette question qui revient, comment tu fais pour trouver le temps? Mais le temps, quand c'est quelque chose qui nous fait plaisir, on le trouve finalement. Donc, il ne Mm. faut pas se forcer. Si ça nous fait plaisir de faire une vidéo et qu'on a envie de voir ces élèves qui découvrent ça, bon, si on a envie de le faire, on le fait parce que ça nous fait plaisir et du coup, le travail devient plaisir. Si ça ne nous fait pas plaisir, même si on sait le faire d'ailleurs, eh ben, ne le faisons pas en fait. Faut pas regretter Oui, parce que parfois, il y en a qui se forcent, qui veulent en faire des tonnes, qui veulent faire autant que machin, bidule, truc sur Instagram et qui en fait ne reçoivent pas l'accueil qu'ils espéraient, en finissent complètement frustrés, se disent bah, en fait, je vais tout laisser tomber, ils ne méritent pas. Ou voilà, il faut au départ déjà quand on fait ces choses-là, qu'on le fasse pour soi-même, pour le plaisir qu'on a de le faire. Et après, bah, en général, on a un bon accueil, mais en tout cas, on ne sera pas frustré parce qu'on aura passé un bon moment, on ne se sera pas forcé, quoi. non, puis quand on est convaincu de ce qu'on fait, on emmène forcément nos élèves avec nous, enfin souvent. Oui, en général, oui. C'est plus facile. Puis ils le ressentent de toute manière qu'on a fait ça avec plaisir et qu'on a envie aussi de leur faire plaisir. Donc souvent, ça les marque quand même et ils ont envie aussi de nous donner un peu d'eux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bon. Après, c'est vrai que l'ambiance de classe, c'est important, mais c'est vrai qu'un thème comme ça, si on arrive à entraîner tout le monde dès le début, ça peut nous faciliter aussi l'année sur des points peut-être qui nous auraient posé problème en temps normal si on n'avait pas mis tout ça en place. Après, il y a du coup pas mal de blogs enfin de blogueuses ou de blogueurs qui partagent pas mal de ressources sur différents thèmes. C'est vrai que moi, pour construire celui de Harry Potter, bah, il y a Classe de Mallory, si je ne me trompe pas,
qui fait énormément de choses sur Harry Potter. Il y a aussi Mélie Mélune, Lala aime sa classe, etc. Maîtresse HP. Il doit y avoir aussi d'autres maîtresses qui... C'est vrai que pour le coup, Harry Potter, on trouve pas mal de choses. Il y a un groupe Facebook aussi, les instits emmènent Oui, leurs élèves à Poudlard ou un truc comme ça, je exact, crois. exact. Ou un stit Poudlard, enfin, j'ai plus le nom. Exact. C'est vrai que moi, j'évite de mélanger Facebook avec le boulot. Parce que j'ai déjà du boulot sur Instagram et du boulot sur Twitter. Moi, j'ai un compte Facebook boulot, comme ça, je Ah l'ouvre ouais, pas non, mais quand ouais, je c'est veux pas pas. possible. Mais comment tu trouves le temps pour y aller, Charlène? Je comprends pas. Mais je l'ai pas. C'est pour ça que je vous réponds pas. Que l'été. D'accord, ok. C'est facile, comme ça, on est tranquille. Non, mais au bout d'un moment, faut aussi se préserver. Donc, du coup, c'est vrai que pour le coup, j'avais choisi que Facebook, ce serait un réseau sans boulot, même Sans si boulot. j'ai la page de mon blog pour, euh, pour diffuser mes Les articles, articles. mes très nombreux articles de blog, au moins un tous les 3 mois. Mais toujours est-il que, voilà, pause, mais c'est vrai que tu as raison qu'il y a un super groupe, on en a déjà pas mal parlé, et c'est vrai qu'on pose des questions aussi, comme tu disais tout à l'heure, sur les réseaux, pas hésiter à poser une question, on trouve facilement des ressources à gauche, à droite. Je crois que le thème de l'espace aussi, c'est un thème qu'on retrouve dans pas mal de classes, surtout cette année avec Thomas Pesquet qui est parti justement dans Sur l'espace, l'ISS. et l'espèce d'expérience là que je vois partout, tout qui pousse là. Je sais Élève pas ton blob. Voilà, c'est Alors, ça. alors, Bah, c'est alors de moi, ça qu'on parlait. j'ai un double avantage, moi, c'est que non seulement on va travailler sur l'espace avec Thomas Pesquet et avec le Blob, mais Ouais. en plus, on a la chance d'être à côté de Toulouse, et à Toulouse, on a la Cité de Ah, l'Espace. trop En chouette. plus, ouais. Ouais, t'as ta chance. Et donc, tu vas y aller? Ben, si le protocole sanitaire le permet, pourquoi pas? Ah C'est oui. mieux qu'une sortie scolaire sur Mars, hein. Ah bah ça, oui. Ah oui, oui, oui. Et du coup, attends, le blob, tu peux nous expliquer ce que c'est ou pas? T'as combien d'heures devant toi? Ce n'est ni une plante, ni un animal, si j'ai bien compris, mais qui n'a pas de cerveau, mais qui C'est a des ça. capacités d'apprentissage. Ah bon? C'est C'est ça? Apprend un aussi? micro-organisme composé d'une seule cellule, Ouais. mais qui a des capacités étonnantes, pour le moins, notamment celle d'apprendre, de se déplacer. Et actuellement, bah, ils étudient l'effet de la microgravité sur cet organisme-là. Et pour ça, bah, ils l'ont envoyé dans l'espace à Thomas Pesquet. D'accord. Et l'expérience Élève ton blob, justement, ça fait participer, je sais pas loin de 5000 classes environ en France, qui ont reçu chacune quelques blobs en état d'hibernation. Et on doit les réveiller et faire quelques expériences avec eux, avec notre classe. Et Voilà, ça et vient comparer d'où, les ça, résultats avec. ces Ça blobs? vient du CNRS. Ils ont créé un micro-organisme. Non, Ah non, 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 ça vient de ça la vit dans la nature, je nature. crois. C'est D'accord. naturel, oui. Il y a plusieurs milliers d'espèces de blobs différents. Ils en étudient 3 ou 4 en laboratoire, D'accord. mais il y en a plein de variétés différentes. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais justement, je trouve ça intéressant de travailler avec des élèves sur un micro-organisme inconnu, entre guillemets, et justement de partir à la découverte de quelque chose qui leur est pas familier du tout. Et Et puis, juste le blob, en fait, ça peut être un thème de classe, quoi. oui, il Ça faut dépend de broder ton quand même, niveau de hein. maîtrise. Ouais, non, Je non, plaisante. il y a beaucoup de choses à faire, mais ouais, c'est un peu léger pour faire un thème de classe à l'année, mais tu peux faire un thème sur une période, il n'y a pas de souci avec le Oui. blob, Hmm. hein. Surtout que du coup, tu vas avoir les besoins en nutrition, ces choses-là, des plantes, et ce que je trouve vraiment intéressant avec ce projet, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent à l'école. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où la science est un peu détentrice de la parole sacrée. Si c'est un monsieur en blouse blanche qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Et il y a un peu cette foi presque en la science.
Et une fois qu'on met le nez dedans vraiment, notamment si on poursuit après le bac, on se rend compte du nombre d'incertitudes, du nombre de fois où on a cru des choses et en fait 10 ans après on s'est rendu compte que c'était n'importe quoi et qu'on voit voilà comment en fait la démarche scientifique c'est vraiment une démarche de recherche mais elle est permanente, constante et on ne sait pas tout. Et là on leur fait découvrir un truc où on ne sait pas tout alors que jusqu'à maintenant à l'école ils ont vu que des trucs où on était en pleine maîtrise de notre sujet ou en tout Mm. cas suffisamment en maîtrise pour donner l'impression qu'on sait déjà tout sur la question. Et ça, je trouve ça vraiment formateur pour les élèves. Non, mais c'est très intéressant. Alors, on touche à la fin de l'émission, hein. J'espère que nos discussions sur le thème du thème de classe vous aura inspiré. Je suppose que maintenant, au mois de septembre, vous avez normalement déjà lancé votre année si vous avez choisi un thème, mais il n'est jamais trop tard pour en changer. Oui, puis Toujours on peut est-il faire que sur une période, on peut faire exactement, plus ça tard peut dans être que l'année. sur Hein. une période, tu as raison. Surtout quand on fait plusieurs petits thèmes au cours de l'année, ça peut être sympa. Puis pour ceux qui aiment justement ne pas faire un thème sur l'année et pouvoir changer assez régulièrement, justement, parce que c'est plus stimulant, ça peut l'être. Et puis sinon, vous pouvez avoir déjà commencé à préparer celui de l'année prochaine. Non, mais est-ce que j'en connais qui aiment bien prévoir les années à l'avance, c'est pour ça. Mais tout simplement pour débuter, se concentrer sur un thème sur une seule période pour débuter, voir ce que ça fait et avoir moins de choses à gérer sur la durée. Ouais, mais là, tu n'as pas peur qu'à la fin de la période, justement, on ait un peu des regrets en disant, bah tiens, on aurait peut-être pu aller plus loin. Et ben Mais comme l'année ça, tu as ton thème suivante, l'année on suivante. fera mieux. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il faut s'accorder de pas faire tout comme on aurait voulu, surtout que chaque Oui. année, on se dit ça, je le ferais mieux, ça, j'aurais dû le faire comme ça a manqué. On fait chaque année le bilan de l'année. Donc oui, à la fin du projet, on se dira qu'il y avait encore plein d'autres trucs qu'on aurait pu faire et ce sera l'occasion de ressortir ce thème-là et de le faire autrement ou de le faire mieux. Exactement. En tout cas, merci Charlène et Thomas d'avoir été présents lors de cette émission, la mensuelle qu'on essaye de faire tous les mois. Donc, la prochaine, cette année, il n'y aura pas pendant les vacances. Donc, la prochaine, ce sera certainement en novembre et non pas en octobre, sur un nouveau thème. Et on garde le secret. Vous découvrirez ça en même temps que nous. Ça peut arriver. Toujours est-il que je vous remercie, Charlène et Thomas. J'espère, Charlène, que la suite de ta rentrée va un peu mieux se passer et que le climat va s'apaiser. Ce serait Et que... dommage que ce ne soit pas le cas. Oui, ce serait C'est un dommage. comble, ouais. Oui, ce serait effectivement, mais c'est tout ce qu'on te souhaite, quoi. Et puis Thomas, j'espère que tu vas nous poster sur Twitter des petites photos de ton blob et de ta déco de classe Martienne. avec tes affichages de l'espace. Je te ferai ça rapidement, c'est promis. C'est gentil, c'est gentil. De toute façon, je mettrai le lien de vos deux blogs dans les notes de l'émission. Écoutez, un petit mot de la fin peut-être pour tous les deux. Non. Vas-y, Charlène. C'est pas Vas-y, mon. Charlène. Non, c'est vraiment pas mon fort de C'est pas ton clôturer. fort, tu dis juste au revoir, Je Charlène, et sais. puis à la semaine Voilà, prochaine. c'est ça. Voilà, non, pas la semaine merci. prochaine, au mois Non. prochain. Dans 2 mois, presque, enfin 1 mois et demi, quoi, le temps que. Voilà. Non, après, en attendant, je suis toujours joignable sur les réseaux et je réponds pas sur Facebook, mais je crois que je réponds quand même assez vite. Hein. Oui, Faut tu être es très patient, il y a un délai disponible, d'une semaine. plutôt Mais, sur Instagram, toi, Charlène, quand même. Oui, maintenant, parce que je l'ai sur Ouais. le téléphone, en fait. C'est beaucoup Bah plus pratique. oui, et puis Twitter, c'est pas bien maintenant, c'est moche. On se fait embêter tout le temps. Qui aurait cru que tu dirais ça un jour? Oh, c'est moi. Et Thomas, lui, plutôt sur Twitter, justement. Quoi. Arrête, je me suis mis à Instagram là cet été. Ah ouais, Je oui, poste oui. des photos de coucher de soleil et Ah tout. oui, c'est vrai, exact. Ouais. C'est bien, tu progresses. Hein. Tu progresses. Ah bah, Non, mais la base, c'est plutôt Twitter, donc on te retrouve beaucoup plus. Enfin, si on te pose une question, c'est plus facile, pardon, de te la poser ouais, sur plutôt Twitter. sur Twitter pour les questions éventuelles. Si on veut te retrouver. En tout cas, merci.
à tous les deux. Je vous souhaite Merci à toi. Merci, Edouard. Une bonne soirée parce qu'on enregistre le soir. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième de la mensuelle. Ciao! À bientôt. Ciao.